Bonjour et bienvenue sur le canal. Si le matin, nous visitons le village historique de Marialva, l'après-midi, nous visiterons un autre des villages historiques du Portugal, Trancoso, pour terminer la journée à Pinel, où nous monterons jusqu'à son château et profiterons d'un beau coucher de soleil. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Trancoso, qui, comme nous l'avons dit, est un autre des villages historiques du Portugal, à environ 8000 habitants. En 2004, il reçoit le titre de ville. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez de 2 parkings spacieux et gratuits, situés là où le marché est célébré, et juste à l'entrée du centre historique. L'entrée par route dans la ville, nous rappelle déjà l'importance de ce village historique, où le 29 mai 1385 a eu lieu une bataille entre le Portugal et le royaume de Castille, avec une victoire finale pour les Portugais. Nous commençons la visite à côté du parking, où se trouve la petite chapelle de Saint-Barthélemy, et dans laquelle nous pouvons voir sur un panneau de carreaux, que la chapelle a été réalisée en mémoire du mariage entre le roi Dondini et la soi-disant sainte reine Élisabeth d'Aragon, qui a eu lieu en 1282. Aux portes de la ville se trouve une grande place, où vous trouverez à la fois le marché municipal, comme l'office de tourisme, et où vous pourrez déjà voir la porte principale d'entrée dans la ville, les portes de Roi, appelées ainsi en l'honneur du roi Dondini, et entre 2 tours sur l'arc d'entrée, nous pouvons voir le bouclier d'armes de la ville. Nous accédons ainsi au parvis muré et à la Rua da Corredura, anciennement appelée Rua de Reta, et qui nous amène directement à la place Dondini, présidée par un imposant Pelurino, et où nous trouvons 2 églises baroques, l'église Saint-Pierre et l'église de la Miséricorde, se trouvant dans l'église de la Miséricorde la tombe du Bandara, un des fils les plus illustres de Trancoso et qui était un chauffeur qui vivait dans la localité au XVIe siècle, célébrant ses prophéties sur le destin du Portugal. Nous pouvons trouver une statue de ce personnage, face à la mairie sur une petite place, située à gauche après avoir pénétré par les portes du roi. Depuis la place du roi Dondini, nous nous introduisons davantage dans le centre historique, et nous trouvons la maison des Arcs, une belle maison portique et avec des balcons du XVIe siècle. Nous nous introduisons de plus en plus dans le centre médiéval, à travers des ruelles étroites, ornées de plantes, qui, pendant la floraison du printemps, sont appréciées et très photographiées par les touristes. Et ainsi nous arrivons au plus haut de Trancoso, où nous trouvons son château, et où nous voyons dans la muraille de la ville, une petite porte appelée Porta do Sol. Nous accédons au château, auquel vous pouvez entrer gratuitement, et depuis lequel nous dominons un vaste territoire, entre la serre de l'Étoile et la vallée du Douro. Il faut revenir jusqu'au 8e ou 9e siècle, pour avoir les premières références du même, et au XIe siècle c'était une forteresse défensive arabe, qui en 1160 fut reconquise par le premier roi du Portugal, Alphonse Henrique, étant renforcée et agrandie au cours des siècles, principalement par le roi Dondini, qui a aussi commandé de construire la muraille de Trancoso. Le château est situé à environ 875 mètres d'altitude, et est un excellent point de vue, d'où vous pouvez voir la serre de l'Étoile et les montagnes de Penedono.
Le château dispose d'un grand place d'armes et de 6 tours adossées à l'extérieur de la muraille, dans laquelle se distingue surtout la tour de l'hommage, à laquelle l'on peut accéder par des escaliers, bien que nous arrivions au château en dehors des horaires d'entrée de la tour. Nous terminons notre visite du château, et face à un grand tilleul de plus de 100 ans, qui a été classé comme un arbre d'intérêt public, nous trouvons l'église de Sainte-Marie, l'église principale de Trancoso, à l'origine de l'époque médiévale et reconstruite au XVIIe siècle dans le style baroque tardif. Nous arrivons à l'un des extrémités de la ville, où nous pouvons commencer une promenade au-dessus de la muraille, d'1 kilomètre de circonférence environ, et qui était défendue par 15 tours, dont il ne reste que 4 aujourd'hui. Sur la muraille sont également conservées 4 portes d'entrée, en plus d'une autre petite et étroite porte, par laquelle seules des personnes pouvaient passer. Nous avons quitté Trancoso par les Porta do Prado, similaires à l'extérieur aux portes du Roi, et où nous trouvons très près la petite porte piétonne dont nous parlions, appelée le Postigo do Buerino, et qui permettait l'entrée de personnes dans ce beau village historique, lorsque les autres portes étaient fermées. Sur notre chemin vers Castelo Rodrigo, le prochain village historique que nous voulons visiter, nous trouvons Pinel, une ville d'environ 3500 habitants, et qui dispose d'un bel enclos muré. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car à côté du stade municipal de football, vous disposez d'un grand parking gratuit, qui vous emmène dans une courte promenade jusqu'au centre historique. Nous traversons la muraille du centre historique, à travers la porte de Santiago, l'une des 6 portes d'entrée avec lesquelles comptait à l'origine la ville, et dont 5 sont actuellement conservées. C'est le roi Dondini, dans sa campagne de fortification des châteaux du Portugal, qui au XIIIe siècle fortifiera le château existant et ordonnera la construction des murs, de ses tours et de ses portes. Aujourd'hui, nous pouvons nous promener sur le soi-disant chemin de Ronda, qui entoure la muraille, depuis lequel nous pourrons profiter d'une belle vue panoramique sur la ville de Pinel. Dans notre ascension vers le château, nous avons décidé de faire le parcours le long du périmètre de la muraille, par des ruelles étroites et raides, entourées de constructions en pierre et de petits jardins, qui avaient accès à l'extérieur de la mur, par la porte Saint-Jean ou la porte du Maroc. Comme curiosité, Pinel est également appelée la cité Falcone, car pendant la lutte pour l'indépendance du Portugal, les Portugais ont capturé un faucon, qui était la mascotte du roi de Castille, incorporant l'image de cet animal à l'écureuil des armes de la ville. Et petit à petit nous montons au sommet de la ville, où, avant d'arriver au château, nous trouvons l'église de Sainte-Marie, une église simple, qui dans l'Antiquité était l'église principale de Pinel. Par la Rua do Castelo nous arrivons à l'esplanade où se trouve le château, dont on conserve 2 tours, la tour sud qui est la plus ancienne, et la tour de l'hommage, décorée d'une fenêtre de style manueline et de balcons. Et dans cet endroit calme, nous avons apprécié le coucher de soleil, avant de poursuivre notre visite. Nous descendons parallèlement à la muraille, nous trouvons la porte de Marialva, une autre des portes d'accès à la ville, avant d'arriver à l'appelée tour de l'horloge,
est également connue sous le nom de Tour du Coq, appelée ainsi parce qu'elle a été érigée au XIXe siècle, sur le lieu où se trouvait l'ancienne tour du Coq du XVe. Couronnée par une voile avec la figure du coq, elle était une tour de type civil, destinée à avertir la population en temps de danger ou pour des sujets importants. À côté de la petite chapelle de Santa Rita, nous finissons notre visite du récit muraillé, que nous abandonnons là où autrefois se trouvait la porte de Villa, une autre des portes d'accès, aujourd'hui disparue. Et nous arrivons à la place Sacadura Cabral, où nous pouvons voir, entre autres, un Pelurino ou le maison Mena Falcao, une maison seigneuriale construite au XVIIIe siècle, et qui abrite actuellement certaines dépendances de la mairie. Dans la partie inférieure de la place, nous trouvons deux églises, la petite église de la Miséricorde, construite au XVIe siècle, et l'église de Saint-Louis, fondée en 1596 et élevée à la cathédrale en 1797, jusqu'à la proclamation de la République portugaise en 1881, où les différentes demeures du monastère sont devenues des espaces publics, et demeures ouvertes, et où nous finissons notre visite de la ville de Pinel, et continuons notre parcours par les villages historiques du Portugal.